mes notes, j'en ai plus besoin maintenant. Je vais pas revenir sur toute la démonstration qu'a fait Alain sur la présentation du livre. J'hésitais en venant ici à voir comment j'allais vous présenter ma lecture du livre. Et je cherchais. Moi, ce qui m'intéresse dans un livre, c'est comment, à travers la réflexion qui est posée, l'analyse qui est donnée, comment cette analyse et cette réflexion va pouvoir m'aider dans ma pratique, dans mes pratiques professionnelles, mais aussi dans mes pratiques politiques, dans mes pratiques au quotidien, dans mon fonctionnement éthique. Je pense que la recherche qui est faite. Et je reconnais que ce livre, il est bien plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Et en même temps, il apporte, en tout cas, il m'apporte beaucoup. Alors, le premier point sur lequel je voulais insister, c'était sur le titre. Je voulais m'arrêter un instant sur le titre. L'intelligence de la politique, quand Alain soulève la question, est-ce qu'on doit toujours interroger la politique et dire l'intelligence de la politique, et quand on sait que Sylvain, la thèse qu'il défend, c'est de dire la politique, ça pense. Donc le titre, il faut le regarder comme quelque chose d'important, qui peut, en tout cas qui donne le ton à ce qu'on veut, en tout cas ce que je souhaitais chercher. Et donc, moi je trouvais que l'intelligence de la politique, en réalité, traduit quelque chose d'essentiel qu'on va trouver tout au long du livre. Et effectivement, l'auteur du livre, à travers un itinéraire, va décortiquer, refaire, repenser, réinterroger toutes ces expériences et essayer de comprendre et d'identifier, j'allais dire, l'espace de l'État aujourd'hui. Pour pas reprendre ce que je disais tout à l'heure sur Alain Lafay, je veux dire, moi, de mon point de vue, il y a deux situations que j'ai traversées ces dernières une aujourd'hui, enfin, ces derniers jours aujourd'hui. Et ce que je ne t'ai pas dit, j'ai passé un peu de temps en garde à vue par rapport aux habitants des bidonvilles. Donc je te raconterai. Donc j'hésitais entre raconter cette histoire et partir ce que j'expliquais à Sylvain il n'y a pas très longtemps sur une situation qui s'est passée à Grigny, dont vous avez tous entendu parler, sur l'attaque des habitants, sur l'attaque des voyageurs dans un train. Et donc au-delà, donc je vais commencer par celui-là, puis je vais voir comment je vais pouvoir rebondir sur le livre. Est-ce que ce livre, dans l'intelligence de la politique, m'aide à comprendre la politique de l'État aujourd'hui? Et en même temps, je vais tenter de reprendre ce que disait Alain. Est-ce que la catégorie politique, est-ce que le mot politique est peut-être toujours utilisé aujourd'hui? Donc je ne vais pas revenir sur les énoncés, enfin, sur l'histoire que s'est passée à Grigny, vous la connaissez tous. Je ne vais pas non plus revenir sur la gravité de l'acte, ni les gens, la déception des gens, sur le fait que les habitants ont considéré qu'il y avait là quelque chose d'extrêmement grave et qu'effectivement ils ont énormément souffert. Je ne vais pas revenir sur tout ça parce que c'est pas mon sujet là. Mais je l'ai à l'esprit, c'est pas que je vais dédouaner ni la responsabilité de ces jeunes qui ont commis cet acte. Mais sur la question la question c'est que ces enfants qui ont commis cet acte, le lendemain, les travailleurs sociaux de la ville connaissaient les noms de ces enfants. Tous. Il n'y avait pas de nom, la plupart des gens connaissaient l'attitude. La police a attendu une semaine, et au bout d'une semaine, elle est venue, ce que je disais à Sylvain, avec 190 policiers et une grande brigade, une grande partie du raid qui est venue arrêter les gamins. Les arrestations sont faites sans rien, sont faites calmement. Mais la question pour moi, c'était de dire comment le fait qu'il y ait autant de policiers, c'est mon interrogation, se dire à un moment donné qu'il y ait autant de policiers du raid qui soient venus, autant de policiers qui sont venus interpeller des enfants entre 14 et 16 ans, par rapport à ce que disait, ce qui est écrit dans le livre sur la décision pure, c'est-à-dire de parler un peu de la guerre, comment ce chapitre-là qui parle de la décision pure, donc je vais faire une petite digression, je suis un peu cafouillis, mais vous allez voir pourquoi, dans la décision pure, ce qu'Anna n'a pas dit, c'était, enfin, ce que j'ai cru lire, en tout cas dedans, c'était qu'à un moment donné, il y avait une action, ce que Sylvain appelle outre-lieu, c'est-à-dire qu'il y avait une décision qui était prise en dehors du gouvernement, qui représente l'État,
et qu'à un moment donné, cette décision a été prise par un extérieur pour décider de ce qu'il allait faire, et c'est ces outre-lieux qui vont décider de la guerre ou pas. C'est-à-dire que l'État n'était plus en mesure de décider ou pas décider dans sa totalité de ce qu'il y avait lieu de faire. En France, en tout cas, de ce que j'en vois, effectivement, dans le cadre de la guerre, il y a eu, je ne sais pas si au Mali, il y a des gens qui ont conseillé d'autres gens à Hollande de faire la guerre ou pas, est-ce qu'il y a un autre lieu ou est-ce qu'il n'y en a pas. Mais souvent, on a posé cette question dans la mesure où les territoires en banlieue, parce que tu parlais du banlieue, est-ce qu'il y a un rapport où on considère qu'il y a un rapport de guerre entre l'État et le gens? C'était une vraie question. Et donc, est-ce que le livre, pour moi, c'est ça ma question, est-ce que le livre va répondre, est-ce qu'il répond à mes interrogations? Est-ce qu'il va m'aider à structurer des actions, qu'elles soient professionnelles ou politiques? C'est en ça que le livre L'intelligence de la politique me semble très pertinent. Parce qu'en réalité, il répond pleinement. Il répond pleinement sur plusieurs actions. Il répond dans la mesure où l'auteur du livre, la première chose qu'il met en place, c'est sa relation aux gens. Sa relation à interroger les gens, à questionner les gens. Et au travers de son questionnement des gens, il questionne aussi, est-ce qu'il peut y avoir un possible de la politique? Est-ce qu'il peut y avoir, ce que disait tout à l'heure Alain, ce qu'il parlait, c'est à un moment donné de dire, est-ce que les gens sont en capacité de disposer d'un rapport de paix? Mais pas d'un rapport de paix au sens pacifique, mais au sens là. Est-ce que la politique, ce serait au travers des gens de constituer un autre rapport de paix sans rapport de pouvoir, sans vouloir le pouvoir? Et donc, quand je reviens un peu sur cette question de ces policiers qui sont venus là. Si on veut venir dans un rapport de paix, même si on vient arrêter des brigands aussi violents, enfin, en tout cas pour des enfants, en tout cas, je ne pense pas qu'on vienne je pense pas qu'on puisse venir à 190 agents, armés jusqu'aux dents, avec des brigades bien spécialisées. Le RAID, c'est pas n'importe quoi. Le RAID, il est utilisé que dans des actions d'antiterrorisme. Il n'est pas utilisé là. Je veux dire, donc, je ne pense pas un instant que ces personnes soient venues, que l'État est venu dans un rapport de paix. D'apaisement, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas non plus que il y a... Enfin, c'est même le contraire. Je pense que cette situation a lieu dans un rapport de spectacle. Et l'idée, c'était d'être spectaculaire et de montrer la question. Donc, sur la transformation de l'État que propose Sylvain, parce qu'il parle d'une transformation de l'État, c'est est-ce que ne resterait dans l'État que le rapport régalien, c'est-à-dire qu'un rapport à la sécurité, que moi je conteste parce qu'aujourd'hui je crois que la sécurité n'existe pas même. Ça c'est une autre histoire. Donc, oui, le livre que nous apporte Sylvain, les réflexions qu'il nous apporte Sylvain dans ce chapitre sur la décision pure, à mon avis, si on sait le regarder, si on sait comprendre, Sylvain nous fait une description très, très claire, très, très, très descriptive de comment l'État s'est transformé et comment il s'organise et comment il participe à quelque chose de nouveau. Pour autant, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on en débatte aussi, moi le mot guerre me convient. Il me convient, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. Puisqu'on parle de la guerre. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, parce que si nous, on doit être vigilants, et Sylvain le note tout au long sur les enquêtes, sur les enquêtes qu'il a faites et tout, si le mot guerre et le mot... s'il existe des mots corrompus, si les mots, ce qu'expliquait aussi Alain par rapport au livre, qu'à un moment donné, il faut faire attention quand on veut interroger, il ne faut pas partir des concepts anciens ou des formes de... Il faut partir de ce qui existe aujourd'hui et réfléchir à partir d'aujourd'hui. Mais dans ces cas-là, le mot guerre, il faut qu'on se garantisse que nous, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que le mot guerre correspond... Enfin, on ne va pas nous corrompre dans notre volonté de comprendre ce qui a lieu. Et là, ça devient compliqué. Et si le mot guerre, il ne correspond pas, alors le mot paix non plus ne correspond pas. Et donc, à mon sens, il faut qu'on puisse l'interroger. Alors, toute la démonstration qui est faite,
dans le livre, comme Alain, j'y adhère largement. Et j'y adhère parce que je connais ceux, et puis en plus on a pu le vérifier. Mais sur l'idée, le livre, je sais pas, Manuel était là le jour de l'intervention quand Sylvain a présenté son livre, Alain aussi était là, Eric aussi. Sylvain a dit, la première chose qu'il a dite, je l'ai plus en mémoire, c'est dit que ce livre, je voudrais l'adresser aux gens. C'est ce que tu as dit, la première chose. Donc je l'adresse aux gens, je le propose aux gens. Et ça me semble fondamental, je veux dire, quand on décide là-dedans. Mais en même temps, ma peur, c'est comment on dit aux gens que ça, c'est la guerre. Et donc c'était une des choses qui m'interrogeait dans le livre, qui est extrêmement compliquée pour moi. Ensuite, sur la question, il y a aussi, dans le livre, il y a des expressions, quand tu parles toujours dans la question de la décision pure, il y avait une expression qui est utilisée par Sylvain qui dit, je le cherche, la désobjectivation. C'est le... Et donc tu expliques que ce n'est pas une subjectivation. Et moi, j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur la question de la désobjectivation. Et je te laisse, hein, c'est la page 315. Dans l'idée, quand tu parles de désobjectivation, tu dis que dans l'idée que l'État n'est plus... On ne peut pas réfléchir l'État simplement dans un déroulement, dans sa pratique qui serait déterminé par l'économie, par une idéologie, par les classes, par leurs conflits. Voilà. Ça me semblait important de revenir dessus. Ensuite aussi, bon, je ne vais pas non plus, parce qu'on puisse en débattre aussi un peu, il y a quelque chose aussi qui me semble important, c'est une des choses essentielles du livre, c'est de dire aussi qu'il y a un peu ce que disait aussi Alain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur lequel on doit, en tout cas, est-ce qu'on peut partir sur un postulat, sur un commun accord, de dire qu'effectivement, ce système classiste tel qu'on l'a connu, aujourd'hui il est clos, et que, comme le dit Sylvain, il y a quelque chose de nouveau qui doit naître, ou qui est en train de naître, ou qui est en train de se vivre, et qu'on est simplement au commencement de quelque chose. C'est un peu la fin du livre. Je le dirai après, quand on débattra. Je peux ? Attends, j'essaie de retrouver mes notes, que j'ai fait un bazar en mettant là-dedans. Je le lance aussi comme Alain. Parce que l'idée de guerre, tu dis, est-ce que la politique est toujours un mot qu'on peut utiliser ? C'est une vraie question. Est-ce que dans la mesure, et c'est pour ça que je trouve que l'intelligence de la politique, l'utiliser, l'intelligence de la politique, quand on sait que ce que décrit Alain, que les gens, derrière le mot politique, de ce que la plupart des gens y mettent, c'est-à-dire en termes de corruption, en termes de malhonnêteté, en termes, on va pas revenir sur l'affaire Cahuzac, hein, mais sur tout ce qu'on peut... Politique, effectivement, c'est un mot qui devient compliqué à être utilisé. Et, intelligence, un peu moins. Mais politique, sûr. Et dans ces cas-là, moi, je trouve que de donner un titre en formulant l'intelligence de la politique, en utilisant le mot politique, je trouve que c'est très courageux. Voilà, je trouve ça important. Pour autant, la question d'Alain, elle reste entière. Pour moi, la politique... Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se séparer. C'est ce qui fait un peu notre divergence dans notre réflexion, c'est-à-dire que je suis d'accord, on partage l'ensemble des choses et tout. C'est sur la question est-ce qu'on peut mener une politique à distance de l'État? Oui. Est-ce qu'il peut ne pas y avoir d'État? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut se séparer de la politique? Je ne crois pas non plus. Je pense que ce sont des mots importants, et que si effectivement ils sont galvaudés et mis à mal et malmenés par des gens au pouvoir,
Alors ça, c'est des longues conversations qu'on a eues avec Sylvain. Je ne pense pas un instant qu'on puisse les... Je pense pas que... Je pense pas que c'est parce qu'on va les enlever que ce n'aura plus lieu. Je pense qu'ils seront présents et qu'il faut trouver les formes. Alors, bien évidemment, ce qui est proposé par l'auteur, par Sylvain, c'est bien plus large que ça. L'idée, c'est que l'auteur nous propose au travers des textes, que même s'ils datent, à mon sens, depuis 78, en réalité, ils sont très contemporains, en réalité. Si on les regarde, c'est compliqué de les reprendre, mais si on peut reprendre, parce que le fait de les décortiquer comme ça permet de montrer un système d'expérience et un itinéraire qui permet d'arriver à des vraies analyses et qui nous ouvre des champs pour comprendre ce qui a lieu. Mais pour autant, voilà, moi je reste un peu interrogatif sur l'idée. Je pense pas qu'il y ait des mots qu'il faut enlever. Voilà, c'est ce que je crois. Je pense qu'au contraire, il faut se battre pour les garder et qu'il faut se battre pour qu'ils aient le sens et pas qu'ils soient récupérés autrement. Quand vous parlez des mots qu'il faudra garder, vous faites allusion au fait que l'auteur réfute tout usage de catégories formelles. Non, ça je suis d'accord. Il ne réfute pas, c'est la question, c'est pas ça. L'idée de la politique. Sylvain propose de travailler sans sujet. Il décide de travailler, c'est-à-dire, à un moment donné, la plupart des sociologues aujourd'hui, pour pouvoir adosser quelque chose, on va parler de la classe ouvrière, on va parler de la classe, je sais pas moi, des Bretons, et à partir de là, on va formuler une analyse à partir de ce qu'on aura pensé que la classe, elle pense. Et la question de la politique aujourd'hui, telle qu'elle est soulevée par Sylvain, c'est de dire qu'il existe une politique singulière, qu'il existe une politique en intériorité, mais il existe aussi une politique du moment qu'on est en capacité de fournir un raisonnement. Donc ça, je ne conteste pas, bien au contraire. Il existe ça. Quand je dis il y a des choses qui m'intéressent, c'est dans l'idée de politique. La question que pose Alain, dans la mesure de tout ce qui se dessine aujourd'hui, c'est est-ce que le mot politique, on peut... Alors c'est des débats qu'on a souvent ensemble, hein, sur la question, parce que tellement le mot politique, ça a été corrompu, est-ce qu'on, pour parler de politique, on va utiliser le mot politique? C'est ça qui est posé comme question. Et une dernière chose aussi que je voulais dire aussi, sur l'idée que, je ne dis pas de bêtises, c'est d'abord que je l'ai vu, hein, j'ai un doute maintenant, sur l'idée, sur la quand Sylvain, tu fais allusion à ce qui s'est... Il y a quelque chose qui... Ah oui, c'est ça. Quand il y a quelque chose qui commence à se dessiner, qu'il y a quelque chose qui change, tu fais aussi référence à ce qu'on a vu en Tunisie. Et en expliquant que la politique, du côté de... Enfin, les habitants en Tunisie ont décidé de changer le rapport à l'État sans pour autant viser à prendre le pouvoir. Et j'étais pas là lors du séminaire sur la Tunisie, mais donc j'ose pas trop en parler. Mais parce que je disais à Sylvain, quand je suis allé en Tunisie, juste après les événements sur la Tunisie, les gens disaient un peu ce que dit Alain, et ce que pourrait dire d'autres aussi à d'autres moments. Ce qui s'est passé là en chassant du pouvoir Ben Ali, c'est pas de la politique. Moi, de la politique, je ne veux pas en entendre parler. Pourtant, ces gens ils étaient tous mobilisés dans l'action. Donc c'est pour ça aussi que ça m'interroge. Ils étaient mobilisés dans l'action en disant qu'ils voulaient chasser du pouvoir Ben Ali, mais que pour eux, ça, c'était pas de la politique. Et donc, ça pose des vraies questions. Et dans le même temps, l'expérience qui a eu lieu à Dakar avec le groupe Y'en a marre, le groupe Y'en a marre dit, nous, on fait de la politique, on chasse du pouvoir, mais pour eux, la politique, ça a un sens. Donc c'est aussi ça. Et sur Grigny, les gens qui décident de mener de la politique, il y a deux groupes. Il y a des gens qui disent, nous, on ne peut pas en entendre parler, et puis d'autres qui considèrent que c'est un rapport au pouvoir, qu'il faut le prendre. Donc c'est compliqué, je ne sais pas où ça se situe.